Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Soleil et Lune. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 18 très original. Déjà direct en top 18 tu te dis c'est quoi le fuck. Donc c'est très simple, c'est un top 18 des attaques, c'est une sorte de classement en fait des attaques Z les plus puissantes. Et pourquoi 18 c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a 18 types Pokémon, voilà. Ça veut pas, voilà je vous le dis. Donc en fait les attaques sont classées par type. Donc avant que la vidéo commence, je vais vous dire que pour faire le classement à un moment ça a été assez dur parce que pour certains types les attaques Z ont la même puissance en fait. Donc c'était plutôt chaud de faire le classement. Du coup j'ai commencé à regarder le type, par exemple le type vol, j'en sais rien du pif. Et j'ai regardé les types qui étaient faibles au type vol et les types qui résistaient au type vol. Et en fonction de tous ces types j'ai fait un petit classement. Et même avec ça, il y a je crois 4 types qui sont à égalité, donc bon. Donc vous verrez ça dans la vidéo, hein. Moi je vous laisse avec le top, et puis sur ce, bonne vidéo. Bon, la facecam c'est fait, maintenant on passe tout de suite au top avec le numéro 18. Et oui, vous l'avez vu avec la transition, ça va être comme ça pour tous les types. C'est le type ténèbres qui est à la 18ème place. Assez surprenant, n'est-ce pas? Bah oui, parce que le type ténèbres, il faut savoir quand même que c'est un type qui est pas mal utilisé en stratégie, parce qu'il est pas si mauvais que ça quand même, hein. Et pourtant il se retrouve à la 18ème place en attaque Z. Donc en maximum de puissance, vous pourriez obtenir 175. Bon, c'est déjà pas mal hein, en termes d'attaque, mais quand vous allez voir ce qui suit après, vous dites qu'en fait, c'est plutôt bas quand même. Si vous voulez obtenir cette puissance maximale, ce sera l'attaque tricherie qu'il vous faudra avec 95 de puissance de base. Et pour la petite histoire, je vous ferai une petite anecdote vite fait peut-être pour des attaques des fois. Saviez-vous que l'attaque tricherie utilise, pour avoir sa puissance, elle utilise la statistique d'attaque de l'adversaire qui est en face. Donc plus vous aurez un adversaire qui a une statistique d'attaque haute en face, plus l'attaque fera mal. Donc bon, profitez-en. Je tiens à dire par contre qu'en attaque Z, cet effet n'est plus du tout présent. On passe ensuite au numéro 17. Alors celui-là, autant je m'y attendais carrément. Je pensais même qu'il allait être à la 18ème place pour tout vous dire. Et pourtant non, il a quand même dépassé le type ténèbres, c'est le type insecte. Alors le type insecte, vous pourrez obtenir une puissance maximale de 180. Ce qui est quand même... juste 5 d'au-dessus, mais quand même ça change la donne. Et si vous voulez obtenir cette puissance maximale, ce sera l'attaque mégacorne qu'il vous faudra, qui a une puissance de 120 à la base, et qui a été introduite dans la 2ème génération. Et le saviez-vous, avant la 3ème génération, eh bien c'était une sorte d'attaque signature de Scarino, puisque seul Scarino pouvait la posséder. On passe tout de suite au numéro 16. Et oui, le type sol. Alors lui non plus, je m'attendais pas vraiment à le voir là, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien tous le retrouver. Alors le type sol, vous pourrez obtenir une puissance maximale de 185. Vous allez voir qu'en fait, on va monter de 5 en 5, c'est simple, hein. Et l'attaque qu'il faut que vous utilisiez avec le type sol, si vous voulez la puissance de 185, c'est force cotonienne. Alors oui, c'est une attaque signature, mais vous allez voir qu'on va en voir pas mal dans ce top, hein. C'est parfois les seuls moyens d'obtenir une puissance haute. Donc force cotonienne, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'attaque signature de Zygarde qui a 90 de puissance de base. Donc c'est quand même pas mal. On passe tout de suite au numéro 15. En numéro 15, qui d'ailleurs, je précise, est totalement égalité avec le numéro 14, mais ça, vous allez le voir. Donc en numéro 15, on a le type Spectre qui a une puissance de 190 au maximum. C'est pas mal du tout. L'attaque qu'il vous faudra utiliser pour avoir cette puissance est revenant, encore une attaque signature, qui est l'attaque signature de Giratina, qui est apparue du coup, vous vous en doutez, à la 4G, et qui donc a 120 de puissance de base. Donc c'est assez bon à savoir quand même de se dire que même sur une attaque Z, une attaque qui a 120 de puissance, ça fait quand même mal. On passe tout de suite au numéro 14 qui est donc égalité. C'est le type poison. Et oui, donc le type poison en fait est exactement pareil que le type spectre. J'ai essayé de faire j'ai pas commencé à faire comme je vous ai dit le classement dans mon intro. J'ai commencé à le faire après, je vous dirai quand. Et donc là pour les deux, c'est simple, ils ont tous les deux la même
puissance de comment dire, d'attaque Z, et aussi la même puissance de base avec une attaque. Donc au final, bah, ils sont exactement pareils. Donc pour le type poison, ce sera l'attaque d'étricanon ou éructation qu'il faudra que vous utilisiez. Donc 2 attaques poison très puissantes. Je vous conseille tout de même d'étricanon qui est plus facile à utiliser, puisque éructation s'utilise avec une B et c'est pas toujours facile, on va dire. Et donc pareil, vous aurez 190 de puissance et les 2 attaques d'étricanon et éructation ont 120 de puissance de base. C'est à ça. On passe tout de suite au numéro 13. Je suis déçu de le voir assez bas, mais il est quand même pas dernier, donc c'est pas mal. C'est le type électrique. Le type électrique, eh bien, vous pourrez avoir une puissance maximale de 195. Donc, vous voyez, on monte encore de 5, c'est 195, on frôle les 200, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, vous pourriez atteindre cette puissance avec l'attaque Charge Foudre, qui, vous le savez, est l'attaque signature de Zekrom qui est apparue à la 5e génération. Donc encore une attaque signature, mais comme je vous le dis, c'est le seul moyen. Donc l'attaque de base de Charge Foudre est de 130. Autant vous dire que même sans attaque Z, vous avez de quoi péter des équipes qui sont en face. En numéro 12, on a le type normal. Alors lui, je me suis bien marré quand je l'ai vu là, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout pas avant? Et ben, faut savoir que le type normal, il y a quand même des attaques puissantes au final. J'aurais pu commencer à faire mon classement ici, mais pour moi, le type normal est un type qui est vraiment inutile, entre guillemets, en stratégie. Enfin, si c'est un double type, ça va, mais si c'est son simple type, à part pour faire chier avec ton petit l'euphorie ou le vénard, je vois pas trop à quoi il sert le type normal. Donc, passons tout de suite aux attaques. Alors là, il y a plusieurs attaques, c'est le seul type où ça m'a fait ça, plus de 2. Il y a Destruction, Explosion, Giga Impact, Ultra Laser et Banque Sonique, qui toutes ces attaques sont égales à 200, les gens, 200 de puissance. Donc on a quand même du très lourd, hein, on peut se rendre compte. Et donc la plus puissante de base de ces 5 attaques que je vous ai citées, c'est Explosion avec de base 250. Donc vous allez me dire, mais l'attaque est baisse, c'est nul, ça sert à rien. Oui, mais c'est compensé, parce que normalement quand vous faites Explosion, bah vous mourrez, c'est simple, ça vous fait un suicide. Alors que là, pour le coup, bah, vous mourrez pas. Donc au final, ça vaut le coup quand même, c'est vous qui voyez. Et maintenant on passe tout de suite au numéro 11. Le numéro 11, c'est le type acier, et il est égalité avec l'autre type que je vais vous présenter après. Là, j'ai commencé à faire mon remplacement. Voilà, si vous voulez savoir, c'est à partir d'ici. Donc, le type acier, si vous voulez avoir une puissance maximale qui sera de 200 aussi, ce sera avec l'attaque Carnareket. J'ai eu du mal à prononcer, c'est passé, c'est bon. Donc, c'est l'attaque signature de Jirachi qui est apparue à la 3G et qui a 140 de base. Comme ça pète bien des teams pareil, hein, donc c'est une attaque qui ne s'obtient sur un Pokémon au final, donc attaque signature. Mais bon, c'est le seul moyen si vous voulez avoir une puissance de 200 avec une attaque Z de type acier. Égalité avec celle-ci, vous l'avez vu, on a le type vol. Et oui, avec l'attaque piquée, qui cette fois n'est pas une attaque signature, ça change un petit peu, qui pareil obtiendra une puissance de 200 et qui de base a 140 de puissance. Et donc c'est quand même égalité donc avec Carnareket qui voilà, ces deux attaques sont très bien, malgré que piqué, je tiens à préciser, est une attaque qui se fait en 2 tours, mais pour compenser ça, elle a un taux critique élevé. Voilà. Et puis bon, pour ceux qui aiment bien Sulfura, sachez qu'il était le seul à posséder cette attaque avant la 3G. Il s'est fait baisser après, parce que maintenant je connais plein des Pokémon compliqués. Bref, passons tout de suite au numéro 9. En numéro 9, le type Fée. On penserait pas que ce serait un type si agressif quand tu entends ce nom, mais en fait, si. Parce qu'en numéro 9, quand même, il est bien placé le petit. Et donc, si vous voulez avoir la puissance maximale qui est aussi de 200, là je vous dis on va stagner très longtemps au 200. D'ailleurs, seul le dernier n'aura pas une puissance de 200, vous verrez. Donc, le type Fée qui a une puissance de 200 et que vous ne pouvez obtenir qu'avec l'attaque Lumière du Néant. Alors là, je vous vois venir, mais qu'est-ce que c'est que cette attaque?
Alors c'est très simple, c'est l'attaque signature de Floette AZ, que vous n'avez très sûrement pas d'ailleurs, hein. Mais voilà, c'est la seule à pouvoir avoir l'attaque, pour avoir une puissance de 200. Et pour vous faire plaisir, si vous voulez savoir quelle est l'attaque possible à avoir pour avoir une bonne puissance quand même, eh bien c'est l'attaque canon floral qui appartient à Magearna. Alors certes c'est aussi un Pokémon spécial, mais je vous rappelle qu'il y a eu quand même un événement avec un cadeau mystère récupéré pour Magearna, et il y a eu plein de vidéos à ce sujet qui donnait le code QR et tout à avoir pour avoir Magearna. Donc je pense que vous l'avez et que vous pouvez faire votre petite attaque Z qui sera de 195 de puissance, qui est quand même pas mal. On passe tout de suite au numéro 8. En numéro 8, on a le type glace. Plutôt content de le retrouver ici, ce type, parce que c'est mon type préféré, malgré qu'il ne soit pas si bon que ça en stratégie, mais bon. Donc, la meilleure puissance que vous pourrez faire avec le type glace, ce sera de 200, encore une fois, avec l'attaque éclair gelé. Donc oui, encore une fois, une attaque signature qui appartient à Kyurem Noir. Seul lui peut la faire, donc elle est apparue en 5G, vous en doutez. Et elle a quand même 140 de puissance de base, ce qui est quand même pas mal du tout. On passe au numéro 7. En numéro 7, on a le type dragon. Alors le type dragon, je m'attendais à le voir franchement quasiment premier, vraiment, parce que c'est un type qui est quand même très puissant, il fait beaucoup de dégâts, et ben non, en fait il est en 7ème place. Voilà, donc la meilleure puissance que vous pourrez obtenir sera avec Hurletant, l'attaque signature de Dialga, hein, mon Pokémon préféré au passage. Et donc si vous voulez savoir, c'est une attaque qui a 150 de puissance de base, donc c'est quand même très puissant, hein, je tiens à le dire, voilà. Mais sachez aussi qu'il faut que vous vous reposiez après, donc bon, ça fait quand même un peu chier, mais au moins c'est puissant les gens. Donc maintenant on passe au numéro 6. En numéro 6, on a le type plante. Alors lui, autant je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi haut dans le classement. Alors le type plante, vous pourrez obtenir une attaque maximum de 200 avec la capacité VG attaque. Donc qui est une attaque en fait qui peut être apprise que par les starters de type plante, par un maître des capacités, hein, voilà. Donc vous pouvez chercher, je ne sais pas où il se trouve dans Pokémon Soleil Lune, enfin, mais alors pas du tout, mais bon, ça se trouve très facilement sur internet, donc Google est ton ami comme d'hab, hein, voilà. Et on passe tout de suite au 5ème. Ça y est les gens, on arrive dans le top 5, ça commence à être chaud, mais ce sera encore plus chaud dans le top 3. Au top 5, numéro 5, on a le type O. Il arrive en top 5, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs, hein. Et donc avec ce type O, vous pouvez atteindre une puissance de 200 aussi. Et les attaques qu'il faut utiliser pour cela, alors il y en a deux, c'est Jikedo et Hydroblast. Donc Hydroblast c'est exactement comme VG attaque, seuls les starters type O peuvent la prendre. Par contre Jikedo c'est l'attaque, même pas l'attaque signature, pardon, ce n'est pas l'attaque signature de... Plusieurs Pokémon peuvent la prendre, voilà. Donc je vous laisserai vous occuper de ça vous-même, à apprendre Jikedo à votre Pokémon, qui est donc d'ailleurs, je tiens à préciser que ces deux attaques ont une puissance de base de 150, c'est pas mal du tout. En numéro 4, on a le type Roche. Il arrive plutôt haut quand même ce type, je m'y attendais pas. Le type Roche pourra atteindre aussi une puissance maximum de 200. Et les deux attaques que vous devez utiliser pour cela seront les attaques Rock Boulet et Fracasse-Tête. Elles ont toutes les deux une attaque de base de 150 et quand même font très mal. Donc je vous les conseille ces attaques, même si pas beaucoup de Pokémon peuvent les apprendre malheureusement. Ça y est, le top 3, il est là, le fameux top 3. Quelles sont les 3 attaques Z qui sont les plus fortes? Si vous avez un petit peu éliminé les types, vous savez peut-être déjà. En numéro 3, on a le type combat. Le type combat qui atteint pareil une attaque maximale de 200 en puissance avec l'attaque Mitra-Point. Et de base, cette attaque fait 150 de dégâts. Ce qui est bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Mitra-Point de base, si elle n'est pas en attaque Z, elle est difficile à placer. Elle est puissante, mais malheureusement, vous ne pouvez l'utiliser
qu'à la fin du tour, et seulement si aucun Pokémon ne vous a touché. Alors à part si vous êtes en 1v1 par exemple et que l'ennemi fait un Dance Slam en face, je ne vois pas comment vous pouvez passer ça, parce que c'est vrai que c'est souvent quand même qu'on va se faire toucher. Donc au final Mitrapan c'est une bonne attaque, mais qui sans l'attaque Z n'est pas si efficace que ça. Le numéro 2, alors lui franchement je m'attendais à tout sauf sa place de numéro 2. Et donc vous savez aussi en disant ce type que je déclare le type qui sera en numéro 1. Le numéro 2 est le type Psy, les gens. Le type Psy, voilà, vous l'avez vu avec la transition. Alors le type Psy qui aura pareil une puissance maximale de 200. Et par contre là ça change un petit peu. Ça change un petit peu parce que cette attaque, si vous voulez avoir cette puissance maximale, il faudra utiliser l'attaque Laser Prisme, qui est une nouvelle attaque de la 7ème génération, qui est obtenable seulement par Necrozma. Voilà, Necrozma qui est trouvable après la quête des Ultra Chimères, si vous voulez le savoir, à la colline d'Ikarat. Et donc cette attaque a 160 de base, donc autant vous dire qu'elle est totalement pétée rien que de base. Elle est seulement augmentée de 40 de puissance pour atteindre 200. Donc bon, au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup? On peut se poser la question. Le numéro 1, vous l'avez vu, oui, le type feu que beaucoup de gens apprécient d'ailleurs, hein, un type qui est vraiment très aimé par la communauté Pokémon. Et c'est lui qui atteint la première place avec, attention les gens, là ça change, une puissance maximale de 220 les gens. 220, c'est la seule attaque dans le jeu Pokémon jusqu'à là qui peut faire autant de puissance. C'est l'attaque coup victoire de Victini. Vous la connaissez peut-être, c'est l'attaque signature de Victini, voilà, tout simplement. Et il faut savoir que c'est l'attaque la troisième plus puissante du jeu Pokémon, avec 180 de base en puissance. Bon, avec certes un petit peu de défaut à la fin, puisque vous perdez de la défense spéciale et de la vitesse, mais bon, au final, vous tapez quand même très fort. Et pareil, du coup, on augmente que de 40 en puissance. Et c'est là que ça peut nous inciter à faire l'attaque Z, parce que s'il avait gardé à 200 comme les autres, il aurait attaqué que de 20 de puissance. Et là, autant vous le dire, ça sert à rien de bousiller une attaque Z pour ça. Et voilà les gens, maintenant vous savez quelle est l'attaque Z la plus puissante du jeu. Alors, je compte sur vous pour liker cette vidéo si vous avez aimé le top. J'essaie de le faire le plus soigné possible. Possible, oui, je suis français, bonjour la France. Possible, pardon. Et donc, j'espère vraiment que ce type de format vous a plu. Je vais faire de plus en plus de tops, je pense, parce que quand tu commences à être court d'idées, il faut inventer un truc. Et j'attends depuis très longtemps de faire des tops. Seulement, j'adorerais pour faire des tops, faire participer ma communauté. Ça m'intéresse vraiment de savoir à quoi vous pensez. Mais pour cela, il faut une grande communauté. Alors, je commence à faire des tops moi-même. Puis un peu plus tard, ce sera vous qui participerez pour le top. Donc, dites-moi dans les commentaires aussi quelle est votre attaque Z préférée. Hein, j'ai hâte de savoir. Pas forcément qu'elle soit puissante. Peut-être aussi c'est Trompette Z qui augmente de 3 crans votre attaque. Hein, peut-être, je n'en sais rien. Je compte sur vous pour me dire ça dans les commentaires, ça fait participer la vidéo, c'est pas très logique ce que j'ai dit mais c'est pas grave. Sur ce les gens, je vous laisse, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis ciao.